C'est la stat qui définit le mieux la suprématie de Djokovic, en fait. Je ne sais pas si c'est le plus prestigieux. Faut quand même dire aussi que le classement ATP, il ne date que de 1973. Donc, on parle vraiment de l'ère moderne. Avant, la hiérarchie était définie autrement qu'avec un ordinateur. Donc, il y a d'immenses champions dans l'histoire du tennis pendant des décennies qui n'ont pas pu concourir, entre guillemets, pour ce record-là. Et on disait, c'est 7 ans et 2 mois. Si on prend les années civiles, de 2011 à 2023, il n'y a qu'une seule année où Djokovic n'a pas été au moins une semaine numéro un, c'est 2017. Euh, L'année qui est son creux, hein, celle où il gagne pas de grand chelem, où il est blessé, où il chute dans la hiérarchie. Mais sinon, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, il aura figuré un moment ou un autre, et parfois sur les 52 semaines, en tête de ce classement. Moi, il y a un record, je pense. Évidemment, il y a le nombre de titres en Grand Chelem, ça, il va vouloir l'avoir. Il va vouloir dépasser Nadal, il va vouloir aller chercher Margaret Court, un peu comme pour le classement, c'est-à-dire devenir hommes et femmes confondus le numéro un dans ce domaine-là. Mais moi, je pense qu'il y a un beau challenge pour lui, c'est le nombre de titres sur le circuit. Mm. Federer Ouais. a dépassé la barre des 100, mais il a buté ensuite sur le record de Connors, et 109 titres. Je pense vraiment que Djokovic, s'il n'a pas de problème de santé, je le vois vraiment continuer à être au top ou tout près, encore peut-être 2, 3, 4 ans. Et moi, cette année, je serais pas étonné qu'il rafle 8 ou 10 titres. Et là, il arriverait à la centaine. Et ça deviendrait très intéressant pour 2024 et 2025. Et puis, il lui manque aussi ce titre olympique en simple. En termes de titres et de prestige, il a gagné tout le reste. C'est le grand titre qui lui manque. Et des records comme 18. ça inatteignables, il y en a d'autres, hein, les 237 semaines consécutives dans la Ouais, peau numéro un, ça, je pense que c'est mort quand même. ça Ça, je pense que c'est c'est mort mort. aussi. Ça, c'est un record que Federer va garder a Et priori. puis il y a le fameux Grand Chelem calendaire aussi. Ça aussi, c'est quelque chose aussi qui serait très marquant et qui lui manque aussi. Et Arnaud, est-ce que ben, on pense Ah oui. que Clairement. c'est dans ses cordes, mais c'est quand même quelque Ouais. chose sur lequel il a buté et qui va Bah, aussi bien peut-être sûr, chercher. bien sûr que c'est dans ses cordes. C'est clairement dans ses cordes. Est-ce que c'est pas plus dans ses cordes que d'aller chercher les 109? Ça dépendra Peut-être. de sa programmation, si c'est sûr Non, mais bien sûr, combien mais de tournois il va jouer. les 109, faut les gagner les 5-6, tu vois, par an, malgré tout. Enfin, après, s'il veut vraiment aller jouer des 250 et en gagner, tu vois ce que je veux dire? Bah, il jouera pas beaucoup de 250 comme il a C'est fait pour là à ça. Adélaïde, mais, C'est pour ça. mais malgré tout, je pense que Tu crois que il y pense et en se disant, il y a ce record à aller chercher et je vais je pense qu'il mettre une va programmation en place pour y parvenir? s'il approche des ça je sais pas. Non, je pense pas qu'il Tu vois? sacrifiera les quêtes de Grand Chelem par C'est exemple, ça. mais même sans ça, je pense qu'il en est capable. Là, regarde sur les derniers mois, bah, il a gagné à Wimbledon, il a gagné le Masters, Et il Tel a Aviv, il a gagné à Tel Tel Aviv, Aviv. à Mm, Astana, mm. à Adélaïde. Et là, l'Open d'Australie. Donc, en ayant raté quand même l'US Open, deux Masters 1000 l'été dernier, il gagne quand même 6 tournois en 7 mois, quoi. Ouais. Avec une programmation quand même très allégée. Mais il faut pas de creux. Ce que je veux dire, c'est que Mm. Ah non, ben c'est sûr, t'as plus le oui, droit de c'est toute sûr. façon à l'erreur, quoi. Mais je Mais pense que c'est dans ses cordes, hein. c'est pas impossible, quoi. Non, c'est dans ses cordes. Il lui en manquait à peu près 25 il y a 6 mois, 6 7 mois, et il lui en manque 17 18 maintenant. C'est pas impossible, mais c'est-à-dire, on disait la même chose de Federer. Mais faudrait comparer en termes de temps de passage. Mais je pense qu'il est un peu Djoko en est en avance, avance, hein. voilà, Ouais, par rapport Djoko à est en avance. Federer. S'il atteint les 100, je pense que ça deviendra, à mon avis, un objectif quand même. Il le clamera peut-être pas sous tous les toits, mais je pense qu'il y pensera très fort. Pour en revenir au Grand Chelem calendaire, sur lequel il avait buté en 2021 en finale de l'US Open face à Daniil Medvedev. Moi, le simple fait qu'on pense que ce soit possible à 35 ans, moi, je trouve ça ahurissant, en fait. Ouais, mais Et l'âge, ça, et, ça, et ça ça- veut et plus ça rien dit, dire. ouais, mais justement, Mais et ça regarde en dit combien il long, a gagné de Grand Chelem ça en dit long, après ses 30 ans. c'est ça, ça en dit long sur la domination qu'exerce Djokovic, non seulement tennistique, mais mentale, Ah, ça, c'est sûr. sur Mais tout le reste du circuit. C'est je, extraordinaire. je pense. Qu'on ne doute même pas qu'il soit capable de le faire, Bah alors non, que je vois pas à son pourquoi âge, on en douterait compte tenu de la facilité avec laquelle il gagne ouais, les grands chelems. Et je pense que si jamais il était à nouveau en position de le faire cette année, par exemple, il gagnait Roland-Garros, il gagnait Wimbledon,
Je pense qu'il aurait plus de chances de gagner l'US Open qu'en 2021 pour deux raisons. D'abord, il y a pas les Jeux Olympiques qui lui ont bouffé une énergie folle et physique et mentale, parce c'était même pas le Grand Chelem, hein, c'était le Golden Slam dont on parlait. Et puis, il est passé par là. Donc, je pense qu'il gérera mieux, intelligent comme il est, et avec le fruit de l'expérience, il gérera mieux cette situation. Maintenant, un, il en est très loin. Et deux, même s'il arrive à l'US Open avec trois titres, et même s'il le gère mieux, ça restera très très compliqué quand même, hein, parce que c'est un truc tellement dingue. On rappelle, hein, deux joueurs seulement ont fait le Grand Chelem chez les hommes dans l'histoire du tennis, Donald Budge et Rod Laver. Donc oui, là, tu t'isoles dans une catégorie qui devient vraiment hallucinante, quoi.